Allez, c'est parti! Bienvenue sur la chaîne Akihabara42, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous retrouver pour vous parler de l'univers des Pokémon. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les Pokémon. Mes dernières vidéos remontent à l'année dernière avec des résines. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe avec l'euphorie actuelle depuis la fameuse sortie des 151. Avant tout, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, ça me fera très plaisir. Ça me permettra de vous ajouter encore plus de contenu. Alors, comme vous le savez, Pokémon, ça existe depuis quasiment 27 ans maintenant. Un nouvel animé est arrivé et beaucoup pensaient en fait que la saga allait se casser la gueule à cause de ça. Mais ils avaient oublié que les collectionneurs étaient là grâce aux cartes, aux jeux vidéo et divers goodies. À côté de ça, on a eu pendant quelques temps un grand trou dans Pokémon, quasiment 8-9 mois après la hype qui a succédé au dernier Ultra Premium Dracofeu, donc il y a déjà un an. Il y a eu un gros passage à vide, et déjà avec les ETB EV3, donc les fameuses salamèches, la cote a commencé à repartir de plus belle, et puis 151, ça a été la folie dans le monde entier, que ça soit en France, moi j'ai pu le voir également au Japon. Alors je vais vous montrer un type d'item tout bête, mais qui est prisé par les collectionneurs. Bien entendu, je parle de l'UPC 151. Donc on va commencer avec cet item. Pourquoi? C'est un item qui va par la suite exploser, ça je vous le dis. C'est un item qui est très sympa, qui contient donc 16 boosters avec des cartes spéciales, etc. Donc l'item est là, il est disponible chez Akihabara42, j'en ai en stock. N'hésitez pas à passer commande, retrait en main propre sur Saint-Etienne ou sur le Puy-en-Velay. Donc du coup, j'en ai en stock. Et ça, c'est le produit quasiment le plus recherché avec les tin box. Les ETB aussi, elles sont en train de faire une folie parce que les ETB, on les vend entre 90 et 100 euros sur eBay. On en revient à l'UPC. L'UPC devait être soi-disant limité. Alors effectivement, il est limité, mais pas si limité que ça. Parce que depuis sa sortie, on en trouve quasiment partout. À la base, il était vendu, je crois, 149,99 €, c'était le prix conseillé. Et moi, j'ai vu dans des magasins à plus de 200 euros. Alors, c'est pas du vol, c'est une marge. Après, c'est à vous d'être libre ou pas libre de l'acheter. C'est à vous de savoir ce que vous êtes prêt à mettre là-dedans. Mais pour moi, c'est pas du vol. Sachant que le contenu, il est quand même assez sympa. On retrouve du coup une carte promo texturée brillante de Mew X, une carte promo illustrée de Mewtwo, une carte texturée en métal de Mew X. Donc ça, c'est clairement la folie, regardez. On les a à l'arrière. On a également un tapis de jeu, un étui de cartes, une pièce métallisée de Mew. Donc tout est ici, hein, avec les fameux 16 boosters. On a également 6D marqueurs de dégâts, 2 marqueurs d'état spéciaux en plastique, les fameux boosters écarlate et violet 151 du JCC Pokémon et une carte à code pour le Pokémon Live. Donc cet item, je reviens à ce que je disais, il n'était pas si limité que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? En précommande, j'en ai vu à 300, 320, 330 euros. À la sortie, ils se vendaient entre 250 et 270 euros. Les gens ont commencé à flipper. Ils l'ont bradé sur les groupes Facebook à 180 euros. J'en ai vu quelques-uns à 180. Donc les gens ont eu peur, surtout les scalpers. Voilà. Donc ça, c'est un item qui tourne actuellement entre 220 et 240 euros. Je trouve que c'est pas de l'arnaque. Conservez-le. C'est un bon conseil parce que ça, entre ceux qui l'ouvrent, ceux qui ont un scellé complètement pété et ceux qui ont pris des versions anglaises ou des versions françaises, ils n'ont rien pigé. Donc ça, c'est un produit qui va monter, qui va péter. Les mini tin box, c'est pareil. Les fameuses tin box scellées, ça va péter. Donc là, on est dans un moment où le hype repart. Mais est-ce que vous avez tous oublié? Car les médias en ont très peu parlé et les groupes Facebook et les sites internet très peu. Ce sont les fameuses valises. Les valises qui vont être éditées en version japonaise et en version anglaise, qui reprennent le tout premier trading card game d'époque en réédition. Et ça, par contre, ça va faire très, 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 très mal. Non seulement le tirage est limité, j'ai pas le tirage exact en tête, mais en plus, il ne va pas être distribué de partout. Seront bien malins ceux qui vont mettre la main dessus, parce que pour moi, c'est l'item des dernières années qui va juste exploser. Donc, si vous êtes investisseur, si vous cherchez à placer un peu de finance, à mon sens, ratez pas ce produit, tout comme les collectionneurs. Si vous êtes vraiment fan de la première édition, sans vouloir claquer 30 000 euros dans une display, quoi qu'elle a baissé. On est plus entre 21 et 23 000 actuellement. Ne ratez pas l'occasion.
vous avez une mallette, une valise qui va être exclusive. Et c'est ici qu'on va voir qui est prêt à mettre quoi dans Pokémon. Donc pour résumer, on n'oublie pas que 151 ça a pété. On n'oublie pas que les valises, ça va surpéter. Et on va parler d'une dernière chose, le Jap. Donc tout ce qui est japonais, qui est en fait en train de reprendre de la notoriété et qui est de plus en plus recherché par les collectionneurs français. Pourquoi? Parce que vous l'avez constaté, la qualité des cartes est juste exceptionnelle et largement au-dessus des cartes françaises. Moi-même, grand collectionneur de produits japonais, enfin je l'ai été avant mon cambriolage, j'ai aimé les produits japonais, j'aime toujours les produits japonais et leur prestance, elle est irrévocable. Il n'y a rien à dire. La prestance de ces produits, elle est juste formidable. Donc c'est pareil, les displays 151 lors de mon voyage en août et septembre, et je dis bien août-septembre, on était déjà sur un prix de vente sur place à 150 euros. Là, actuellement, on est début novembre quasiment, on est entre 180 et 200 euros, et ça, c'est un produit qui va juste péter. Toutes les displays japonaises des précédents blocs ont quasiment toutes pété. Il n'y a qu'à voir les célébrations. À l'époque, j'avais un ami qui me disait, mais t'es fou, 60 balles, c'est trop cher là-dedans. On en parlait hier ensemble. Et ben, il voit le résultat. Voilà, je voulais vous parler un petit peu des Pokémon, faire un petit peu le point de la situation. Il y a également une chose dont je vais parler. Alors, on va parler de produits cette fois-ci non officiels. Donc, sans licence, ce sont les produits ex-studio que je ne peux que vous conseiller. D'une part, la qualité et les finitions. Très bientôt, vous allez découvrir sur la chaîne Akihabara 42 grâce à un ami qui a commandé la Volcano de ex-studio, une statue qui pour moi est l'une des plus réussies de l'univers des Pokémon jusqu'à ce jour. Un prix à défier toute concurrence. Donc, comme vous le savez, j'ai arrêté les résines. Malheureusement, le peu qui me restait, dans le cambriolage, elles sont parties avec. Donc, du coup, j'ai décidé de stopper la résine. Mais je vais quand même vous les présenter parce que j'ai des amis qui sont des fervents collectionneurs de résine. Et je pense que vous allez être surpris. Mais malheureusement, elles ne seront pas disponibles chez Akihabara 42. Voilà, j'ai fini de discuter. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve fin de semaine pour une présentation des Kyo Rangers, les Ushu Sentai, repris en Cosmic Fury chez les Power Rangers. Et d'ici là, portez-vous bien. C'est parti. À bientôt.